Et on prend la direction du kibboutz de Kfar Aza, situé dans le sud d'Israël, la frontière avec la bande de Gaza. Bonjour, Jehan Berman. Vous avez pu sortir de l'abri où vous étiez réfugié, car vous participez ce matin à un rassemblement en hommage au soldat Oren Shaul. Oui, tout à fait. On a fêté, on a commémoré plutôt les 24 ans d'Oren Shaul aujourd'hui. C'était il y a 2 jours, mais la commémoration était aujourd'hui. Et on a fait ça, ils ont décidé de faire ça ici à Kfar Aza, vraiment avec la vue sur le village dans lequel Oren Shaul a été tué. Ou en tout cas, on sait pas trop vraiment ce qui s'est passé, mais c'est vraiment là que ça s'est passé. Effectivement, on a pu sortir de l'abri il y a pas trop longtemps. Ça vient de se finir, donc c'était assez tendu quand même. On a entendu la riposte qui s'est fait suivre il y a quelques secondes. Ouais. La famille Désolé si je suis un peu comme ça, mais c'était un peu tendu. Parce que vous avez été, évidemment, on le sait, vous avez entendu sur Radio News, vous aviez été blessé par un tir de mortier il y a plusieurs années en voulant protéger votre famille. Jehan, la famille du soldat est présente lors de ce rassemblement qu'elle a initié. Qu'est-ce qu'elle attend de la part des autorités ? Mais ce qu'on attend tous, on attend qu'ils ramènent Oren Shaul et Hadar Goldin. On attend que notre gouvernement fasse vraiment tout pour ramener nos enfants qui sont morts pour nous là-bas. Donc on continue constamment à demander qu'ils fassent toujours plus parce qu'il n'y a pas assez qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore être faites sans devoir payer de prix comme tout le monde en a peur et tout le monde en parle. Il n'y a pas de prix à payer quoi que ce soit. Il faut juste être parfois un peu plus fort et efficace au niveau de la politique. Et ça peut bouger. C'est ce qu'on demande, qu'on ramène nos enfants. Et quelles sont, selon vous, les solutions qui n'ont pas encore été exploitées ou qui devraient être exploitées par le gouvernement israélien ? Ben, vous savez, ça fait un peu plus de 3 ans que Tzuk Eitan s'est terminé. Il y a eu plus de 9 terroristes qui ont été libérés des prisons israéliennes. Les conditions de nos prisonniers du Hamas et de nos prisonniers du djihad, les prisonniers terroristes, se sont améliorées ces 3 dernières années. Donc il y a des choses à faire, hein. Il y a beaucoup de choses à faire, qu'on arrête de leur donner tout ce luxe des études, etc., qu'on leur donne les conditions minimales qui sont exigées selon la loi, mais qu'on arrête ce luxe abominable pour ces terroristes et il y a beaucoup de choses à faire. C'est une des choses faciles à faire, de nous ramener les moyens de pression pour qu'on puisse négocier. Ça sert à rien de libérer des soldats sans aucune des terroristes, sans aucune contrepartie. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je peux étendre ça longtemps, mais il y a des spécialistes qui font ça mieux que moi. Mais vraiment, concrètement, c'est facile, hein. Il faut aller un peu plus fort face aux prisonniers du Hamas ici en Israël. C'est notre point de levier et là-dessus, il faut bouger. Il faut pas. C'est facile à faire, ça coûte rien. Au contraire, ça va nous épargner de l'argent. Donc ça c'est la première chose. Et dans deuxième étape, c'est plus au niveau de la diplomatie d'agir un peu plus. Merci beaucoup Jehan Berman d'avoir répondu à nos questions.